Depuis des siècles, un chiffre fait trembler le monde entier. Un chiffre que certains évitent. Un chiffre que d'autres refusent même de prononcer. Ce chiffre, c'est le 13. Pourquoi tant de peur autour d'un simple nombre? Pourquoi des immeubles suppriment l'étage 13? Pourquoi des avions n'ont pas de siège 13? Pourquoi un simple vendredi 13 suffit à créer l'angoisse chez des millions de personnes? Et si je te disais que le chiffre 13 n'est pas maudit, mais profondément mal compris? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir les épreuves de ta vie. 1. La peur du 13. Une peur transmise. La peur du chiffre 13 n'est pas née d'un jour à l'autre. Elle s'est transmise de génération en génération, sans que la plupart des gens ne sachent réellement pourquoi. L'être humain a toujours eu peur de ce qu'il ne comprend pas. Quand une idée se répète assez longtemps, elle finit par devenir une vérité, même si elle est fausse. Le chiffre 13 est devenu un symbole de malchance, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'on lui a collé cette étiquette. Alors revenons à la question essentielle. Pourquoi un simple chiffre provoque-t-il autant de malaise, d'angoisse et parfois même de panique? Pourquoi certaines personnes changent de trajet un vendredi 13? Pourquoi des entrepreneurs repoussent une signature importante? Pourquoi des familles évitent dans les mariages ce jour-là, comme si le destin devenait soudain hostile? Ce n'est pas le chiffre qui agit, c'est ce que l'esprit humain projette sur lui. Depuis l'enfance, on apprend à associer le 13 à l'échec, à l'accident, à la perte. Cette association se grave lentement dans l'inconscient. Et un jour, sans même s'en rendre compte, la peur prend le contrôle. La peur du 13 est une peur apprise, pas une peur naturelle. Mais pourquoi cette peur est-elle si puissante? Parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond, la perte de contrôle. Le chiffre 13 apparaît toujours là où l'ordre est perturbé, là où les repères disparaissent, là où l'humain ne peut plus tout prévoir. Et cela dérange. L'être humain aime les chiffres stables, prévisibles, rassurants. Mais le 13 arrive comme un rappel brutal. Tout peut basculer à tout moment. C'est pour cela que les sociétés modernes ont tenté de l'effacer. On supprime l'étage 13, on évite le siège 13, on efface le chiffre, comme si l'effacer pouvait faire disparaître ce qu'il représente. Mais la vérité est plus dérangeante encore. La peur du chiffre 13 révèle notre difficulté à accepter l'imprévu, notre incapacité à faire confiance quand tout n'est pas sous contrôle. Et spirituellement, cette peur devient un piège. Car lorsque la peur s'installe, la foi recule. Certains vont jusqu'à modifier leurs décisions, non pas guidés par la sagesse, mais par une superstition silencieuse. Ils ne se demandent plus « Que veut Dieu pour moi ?» mais plutôt « Et si quelque chose de mauvais arrivait ?» Et c'est là que le chiffre 13 devient dangereux, non pas par sa nature, mais par l'autorité qu'on lui donne. Car dès que tu crois qu'un chiffre peut décider de ton destin, tu abandonnes sans le savoir une partie de ta confiance en Dieu. Le 13 devient alors un symbole de peur intérieure, un miroir de nos insécurités, un révélateur de notre lutte entre la foi et le doute. Et pourtant, si cette peur existe depuis si longtemps, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que le chiffre 13 ne révèle pas une malédiction, mais une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Parfait. Mais pose-toi maintenant une question encore plus profonde. Et si cette peur persistante autour du chiffre 13 n'était pas là pour te détruire, mais pour te réveiller? Car dans la Bible, Dieu ne supprime jamais ce qui dérange. Il l'utilise. Chaque fois que l'homme a voulu éviter une épreuve, Dieu l'a transformée en passage. Chaque fois que l'homme a vu une fin, Dieu a vu un commencement. Le chiffre 13 arrive toujours là où quelque chose doit mourir. Pas pour punir, mais pour laisser place à quelque chose de plus grand. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que Dieu agit uniquement dans l'ordre, dans le confort, dans ce qui est déjà établi.
Mais Dieu agit surtout dans la rupture, dans le moment où tu ne comprends plus, dans l'instant où tu perds tes repères, dans ces saisons de ta vie où tu te dis «Pourquoi maintenant?» Le chiffre 13 symbolise exactement cela. Un moment où l'ancien ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore visible. C'est un entre-deux, un désert, un silence. Et spirituellement, le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une préparation. Ce que beaucoup appellent malchance est parfois simplement le moment où Dieu enlève ce qui te rassurait pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Le problème n'est donc pas le chiffre 13. Le vrai problème, c'est ce qu'il révèle en nous. Il révèle notre peur de lâcher prise, notre difficulté à faire confiance quand nous ne maîtrisons plus rien, notre combat intérieur entre la foi et le contrôle. Et si le chiffre 13 nous met mal à l'aise, c'est peut-être parce qu'il nous confronte à une vérité spirituelle profonde. La transformation précède toujours l'élévation. Dieu ne t'élève sans te faire traverser, et il ne ressuscite jamais sans qu'il y ait eu une forme de mort. C'est pour cela que le chiffre 13 dérange. Il annonce que quelque chose change, et tout le monde n'est pas prêt à changer. Mais pour ceux qui ont la foi, le 13 n'est plus une menace. Il devient un signal. Le signal que Dieu est à l'œuvre, même quand tout semble instable. Dans toute la Bible, les moments les plus décisifs ne commencent jamais dans le confort. Ils commencent dans la rupture. Abraham a dû quitter ce qu'il connaissait avant de voir la promesse s'accomplir. Moïse a dû traverser le désert avant de conduire un peuple. Joseph a dû descendre dans la prison avant de monter au palais. Aucun de ces moments n'avait l'apparence d'une bénédiction. Et pourtant, chacun était une étape indispensable. Le chiffre 13 représente ce genre de saison. Une saison où Dieu agit en profondeur pendant que l'homme doute. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. La foi face au chiffre 13, ce n'est pas un discours rassurant, c'est un miroir. Car la réalité est simple et parfois dérangeante. Beaucoup de personnes disent croire en Dieu, mais laissent un chiffre, une date ou une superstition influencer leurs décisions. Ils prient, mais reculent quand le 13 apparaît. Ils disent de faire confiance à Dieu, mais changent de plan par peur de ce jour, de ce nombre, de ce signe. Et c'est là que la foi est mise à l'épreuve. La foi véritable ne se révèle pas quand tout va bien. Elle se révèle quand tu dois avancer malgré l'inconfort, malgré l'incertitude, malgré la peur. Si un chiffre peut te faire douter, alors ce n'est pas le chiffre qui est puissant, c'est la peur qui a pris trop de place. La réalité, c'est que Dieu ne te demande jamais de comprendre avant d'obéir. Il te demande de faire confiance. La foi n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment de sécurité. C'est un choix conscient, répété, même quand ton esprit te dit de reculer. Face au 13, la foi pose une question directe. Qui gouverne réellement ta vie? Dieu ou tes peurs? Car dès l'instant où tu laisses une superstition guider tes décisions, tu donnes à cette peur une autorité qu'elle n'a jamais eue. Et soyons honnêtes, ce n'est pas le chiffre 13 qui bloque des vies, ce sont les choix faits sous l'influence de la peur. La foi ne supprime pas les saisons difficiles, elle t'empêche de leur donner le dernier mot. Quand tu avances malgré le 13, malgré ce qui dérange, malgré ce qui fait peur, tu déclares sans parler que ta confiance ne repose pas sur des signes, mais sur Dieu. Et c'est là que beaucoup sont confrontés à une vérité inconfortable. Ce qu'ils appellent prudence est parfois simplement de la peur déguisée. La foi, elle, ne cherche pas à tout contrôler. Elle accepte de marcher même quand le sol semble instable. Et c'est précisément à cet endroit que Dieu agit le plus puissamment. Car la foi authentique ne consiste pas à éviter ce qui fait peur, mais à avancer en sachant que Dieu est déjà devant. Alors la question n'est pas « Que signifie le chiffre 13 ?» La vraie question est
Qui crois-tu quand la peur te parle? Au bout de tout, une chose devient claire. Le chiffre 13 n'a jamais dirigé la vie de qui que ce soit. Ce qui dirige une vie, ce sont les décisions prises dans la peur ou dans la foi. Le 13 n'est ni une malédiction, ni un pouvoir caché. C'est un révélateur. Il met en lumière ce que chacun porte en lui, la peur du changement, la peur de perdre le contrôle, ou au contraire, la capacité de faire confiance à Dieu, même quand tout tremble. La réalité est simple. Dieu n'a jamais été limité par un chiffre, une date ou un symbole. Et celui qui place sa confiance en lui ne devrait jamais l'être non plus. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être un passage. Car ce que Dieu prépare est souvent précédé par une saison qui dérange. Si tu refuses désormais de laisser la peur guider tes choix, écris Amen en commentaire. Cet Amen n'est pas un mot, c'est une décision. La décision de ne plus donner de pouvoir à ce qui n'en a jamais eu. Partage cette vidéo